Il y a eu tellement d'annonces, de revirements, etc., qu'au bout d'un moment, à moins d'avoir toujours sous la main le programme du RN, on ne sait plus toujours où ils en sont. Dans cette vidéo, une journaliste met en avant le manque de clarté, le manque de décision du RN sur la réforme du retraite à 60 ans. Aurons-nous même cette retraite en votant RN? Je vous laisse regarder la suite. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Nous ferons cette réforme des retraites et nous le ferons encore une fois selon un calendrier que nous permettent les comptes de la nation, en commençant, et c'est la priorité des réformes importantes à faire, Jordan Bardella l'a rappelé ce matin, par les carrières longues, c'est-à-dire par la justice, qui est de permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans de partir avec 40 annuités et avec un âge légal de départ à la retraite de 60 ans. Ça a été un feuilleton, cette réforme des retraites, toute la semaine. Première intervention de Jordan Bardella dans les médias, il est un peu bousculé, il dit on verra. Et puis là, visiblement, on arrive à un discours qui est beaucoup plus construit, à savoir on ne le fera pas tout de suite, mais on va attendre un peu, les choses se mettront en place, laissez-nous arriver au pouvoir. Oui, on le voit, d'ailleurs, c'est pas l'apanage du seul Rassemblement national. Confronté au mur de la réalité, les promesses électorales sont souvent amendées, repoussées, voire annulées, si ça n'est pas le moment. Ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est que le RN, qui n'a jamais été au pouvoir, a passé son temps à critiquer les reniements, les renoncements, les paroles non tenues des autres partis. Le voilà confronté à tout ce à quoi ce qu'il avait dénoncé auparavant. Donc de ce point de vue-là, l'ironie sera du côté des adversaires du Rassemblement national. Et est-ce que c'est vrai que ça peut avoir peut-être un effet sur l'électorat aussi, c'est-à-dire bon bah oui, alors elle est toujours là, on nous la promet pour plus tard, visiblement premier renoncement, plus tout ce qu'on a expliqué cette semaine quand on demande à Jean-Philippe Tanguy alors le référendum sur migration, non pas tout de suite, parce que si on est en cohabitation, évidemment c'est le président de la République qui va le faire. Donc c'est vrai que toutes ces petites choses-là peuvent peut-être faire réfléchir aussi l'électeur. Si j'ose dire, Sébastien Chenu, il y a eu tellement d'annonces, de revirements, etc., qu'au bout d'un moment, à moins d'avoir toujours sous la main le programme du RN, on ne sait plus toujours où ils en sont. La retraite à 60 ans, qui devient la retraite à 62 ans, parce qu'il faut 40 annuités, la double nationalité, il y a un certain, la préférence nationale qui n'est plus la préférence nationale, mais la priorité nationale, la sortie de l'euro qui n'est plus la sortie de l'euro, et je pourrais continuer comme cela. Il faut suivre, si j'ose dire. Franchement, il faut suivre, parce que à chaque fois qu'une mesure déclenche trop d'opposition, eh bien à ce moment-là, le RN met de l'eau dans son vin, adouci, voire la remet dans un tiroir qui est inaccessible. Donc, c'est vrai qu'il faut suivre et que c'est pas toujours simple. On n'est pas sur une ligne droite, on a eu beaucoup de zigzags. Ouais. Oui, c'est vrai. Marcelo. En fait, malgré la réforme Macron, le régime sera quand même en déficit. C'est-à-dire que dans les prochaines années, il faudrait, si on suit ce que disent les experts du corps, aller encore plus loin. Donc cette incise, cette façon d'appuyer sur le bouton pause, elle peut être pour un très long terme.